Alors, comment un peu l'histoire, comment je suis arrivé vers René Vivien, qui a priori, parce que ça fait maintenant peut-être 3 ans que je travaille dessus. Alors c'est arrivé tout simplement parce que, enfin tout simplement, hein, c'est dans mon parcours, c'est comme ça. C'est parce que je m'occupe d'une association de lecture à haute voix pour les personnes non-voyantes et que dans j'allais dire dans mon fan club, mais enfin dans mon association, c'est comme un fan club finalement. Donc, sauf que c'est un fan club des auteurs. Eh bien, j'ai eu à un moment donné une fois une femme qui m'a demandé, voilà, toutes les bibliothèques sonores qui existent sont réservées plutôt à la littérature hétéro. Moi-même, je suis lesbienne et j'aimerais bien avoir ma culture lesbienne, puisque vous dites que enfin, on se disait tu, je vais pas, je vais pas faire croire qu'on se disait vous, puisque tu proposes de lire à la demande, est-ce que tu lis aussi à la demande cette littérature-là aussi? Et j'ai répondu, bah moi, oui, dans la mesure, bon, après, effectivement, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé des, des lectures comme par exemple le journal du Front National. Là, effectivement, j'ai refusé. Bon, ça fait partie de mes convictions personnelles. Je suis contre le Front National à partir du moment où, évidemment, évidemment que comme je ne cacherai pas que ma compagne est d'origine maghrébine, ça me semble évident à ce moment-là que je peux absolument pas lire, c'est contre mes convictions personnelles. Bon, en général, j'ai un esprit assez ouvert, et donc du coup, cette amie qui m'avait demandé pas cette poète, puisque moi je la connaissais pas du tout, simplement me demandait la littérature lesbienne. Donc moi j'avais tapé sur Google littérature lesbienne, j'étais tombé sur des trucs horribles, donc ça c'est ce qu'on appelle la littérature lesbienne vue par les hétéros, mais la littérature lesbienne vue et écrite, ah il y a un fax, et écrite par les lesbiennes, là à ce moment-là tu tombes sur des trésors de beauté, de poésie, et là c'est tout autre, et là c'est ça qui est agréable à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y a le respect à ce moment-là, il y a le respect de la femme. Hein. Et alors je ne cacherai pas, d'ailleurs, je ne saurais trop conseiller ce petit guide qui est sorti, il est sorti en 2005, qui s'appelle le guide du respect et qui coûte 1 euro, je ne sais pas s'il existe encore, et en édition Le Cherche Midi, l'ISBN, puisque c'est ce qu'on demande souvent, c'est 2-74910-486-6, et donc 1 euro TTC en France en tout cas, édité par le collectif Ni pute ni soumise, et c'est vraiment superbe. C'est un fille et garçon mieux vivre ensemble, dans le respect. Hein, vraiment, je ne saurais trop le conseiller. Peut-être que j'aurai l'occasion de donner des petits extraits. Je pense que là, je suis autorisé à donner au moins des petits extraits, parce que vraiment, surtout dans l'univers des blogs, il y a un tel non-respect, mais j'ai jamais vu ça. Heureusement, dans la vraie vie, que les gens, dès que tu rentres quelque part, ils te disent pareil, salut, machin, en te donnant un nom d'oiseau. C'est exécrable, c'est exécrable. Et quand je dis, mais la politesse, vous connaissez pas, c'est pas votre. On me dit, mais tu viens de quelle planète qu'on me dit? Mais les blogs, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Bah, je suis désolé, je suis choqué, personnellement, je suis choqué. Et donc, on me dit, oui, bah, à ce moment-là, ne crée pas un blog si tu veux pas d'insultes. Bah, si, je crée un blog, et parce que j'ai besoin d'exprimer des choses, des points de vue, et je ne vois pas pourquoi je me tairais face à l'oppression, face à la majorité, entre guillemets, qui insulte. Ben non, 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 je refuse. Donc là, c'est pareil, la petite littérature minoritaire, je ne vais pas en quelque sorte la taire, je ne vais pas dire bah, je ne vais pas l'enregistrer puisqu'elle est minoritaire. Non, non, je l'enregistre comme les autres puisque j'ai une demande. Donc c'est comme ça que j'ai connu René Vivien. J'avais tapé sur Google et j'étais tombé sur les principales figures. Voilà, suite au prochain numéro. Tel est mon combat.